Dans cette édition, une rencontre avec un artiste sartois, le jardinier du jardin de Preuret de Vauboin, qui nous fait visiter son petit havre de paix, un jardin désormais labellisé et ouvert tous les week-ends au public. Ils retrouvent un peu de sérénité, il s'agit des mytiliculteurs de La Rochelle. Après 3 années difficiles, cette saison s'annonce prometteuse et la moule de qualité. Des remous en revanche du côté de Nantes où les éboueurs ont repris leur mouvement de grève. Les discussions qui se sont tenues la semaine dernière n'ont pas abouti. Elles concernaient la réorganisation du travail des agents de nettoyage. Retour sur ce conflit social qui a commencé il y a plus d'1 mois maintenant. Le ramassage des ordures, un conflit toujours pas résolu à Nantes. Les agents maintiennent la pression et ont occupé les locaux de la métropole. Leurs revendications n'ont pas changé, elles concernent toujours leurs conditions de travail. Ce que nous, on ne comprend pas, et ça a été tout le résultat de nos négociations, pourquoi il y a 24 postes supprimés, sachant que, et on a toujours dit, l'évolution de Nantes et son urbanisation galopante va entraîner qu'il va y avoir plus de monde, plus d'usagers à collecter, puisque le nombre de bacs va augmenter. Selon Nantes Métropole, les éboueurs travaillent en moyenne 25 heures par semaine pour une rémunération basée sur 35 heures. L'idée est donc d'allonger la journée de travail. Avec l'objectif de 35 heures travaillées, la métropole veut faire évoluer les tournées et les équipes. Mais les syndicats, eux, veulent d'abord parler de l'organisation de la journée de travail. Les négociations se sont très mal passées. Les agents sont partis furieux. Après des semaines de conflit, la situation est à nouveau bloquée. Qui en veut au chat de Périgueux ? 14 matous ont été retrouvés noyés ou empoisonnés au bord du canal de Lille. Ces animaux étaient pourtant suivis par la SPA et par l'association SOS Chat Libre. Une plainte a été déposée. Je viens tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je viens. André est l'amie des minous. Chaque jour, c'est sa distraction. Elle apporte de la nourriture aux chats identifiés par la SPA et SOS Chat Libre. C'est elle qui a donné l'alerte. Depuis ces derniers mois, j'en nourrissais peut-être une douzaine. Alors j'aurais téléphoné, j'ai dit écoutez, vous faites comme vous voudrez, mais ils n'ont plus besoin de vous, il n'y en a plus. C'est près de cette maison à chats installée au bord du canal afin de sédentariser puis de stériliser les félins que les disparitions surviennent. Sur 17 individus, il ne reste que 3 vivants. Les autres ont été retrouvés noyés ou empoisonnés. Nous avons vu un chat empoisonné et nous avons pu l'emmener heureusement à Notre-Dame de Sanilhac chez le vétérinaire qui l'a soigné, qui l'a sauvé. Mais qui en veut à nos animaux de compagnie? Les soupçons se portent vers les jardins collectifs voisins. Je me suis fait invectiver, mais d'une manière très violente, par l'un des jardiniers qui m'a fait comprendre ouvertement que les chats disparaîtraient. Et chez les jardiniers, les langues se délient. Mais j'ai entendu dire effectivement que certains jardiniers préféreraient qu'il y ait moins de chats. Je connais un monsieur qui a fabriqué un lance-pierre qui se met dans un arbre pour tuer les merles. Non mais où on va là? Ce sont des croquettes et quelques gouttes d'antilimace en plus qui empoisonneraient les chats. Au canal, il n'y a pas que les chats, il y a d'autres gens aussi qui s'y promènent. Donc faire ce qu'ils font, c'est aussi une atteinte. Vous avez un gamin qui trouve quelque chose par terre, qui le met à sa bouche, qu'est-ce qui se passe? Les chats, stérilisés et pucés, sont protégés par la loi. Plainte a été déposée par la SPA et la ville de Périgueux en espérant que nos raminagrobis retrouvent rapidement leur tranquillité. Direction le port de La Rochelle à présent pour retrouver des mytiliculteurs soulagés et confiants. La pêche a été bonne en ce début de saison. Cette année, les moules seront apparemment nombreuses dans les filets et de qualité. Après une matinée passée dans la baie de l'Aiguillon au nord de La Rochelle, retour au port, les poches pleines, une pêche quasi miraculeuse après les 3 années difficiles traversées par les mytiliculteurs, confrontés à une surmortalité de leur production, une hécatombe toujours inexpliquée. Des professionnels soulagés en ce tout début de saison, il y aura de la moule cette année, de qualité et en quantité. On a des animaux qui sont présents, on a des moules donc sur les filières, on a des moules sur les bouchots. Toutes ne sont pas mortes, un tout petit peu là, mais on va dire que c'est monnaie courante. Beaucoup moins qu'en 2014, beaucoup moins qu'en 2016 l'année dernière, puisqu'on avait déjà 50% de pertes l'année dernière à la même date. Là aujourd'hui, voilà, on arrive à trouver des moules en quantité normale. Donc si rien ne bouge, on fait une saison normale. Une récolte encourageante qui redonne de l'espoir aux mytiliculteurs qui vont pouvoir repartir à la conquête des marchés perdus pendant la crise.
C'est l'année à pas rater, premièrement, pour la pérennité de nos entreprises, pour refaire de la trésorerie. C'est l'année à pas rater parce que ça fait quand même 3 ans que l'on n'est plus sur les marchés nationaux ou à l'international. Et donc ça laisse le champ libre à des concurrents, notamment des concurrents étrangers. Donc il ne faut vraiment pas rater cette année-là, sinon on va démotiver encore beaucoup de professionnels. Il y a en Charente-Maritime 150 mytiliculteurs qui produisent jusqu'à 14 000 tonnes de moules les meilleures années. On ne saura qu'à la fin de la campagne si 2017 a rempli toutes ses promesses. Pour terminer, partons à la découverte du jardin du Preuret de Vauboin, labellisé jardin remarquable pour son originalité et son esthétique. Il est ouvert tous les week-ends au public. Rencontre avec son jardinier devenu adepte de l'art aux pierres. Quand je commence le matin, je ne sais pas où je vais. Les buts m'appellent. C'est ce que je vois, en fait. Il y a des choses que je vois certains jours, d'autres pas. Puis il y a des formes que tout d'un coup je vois apparaître, qui n'existent pas encore. Et puis je cherche toujours l'équilibre entre eux, une harmonie. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. J'ai l'impression qu'il faut que ça bouge, il faut que ça danse. Il faut que ça soit musical. Ben, c'est toute une partition, en fait. C'est en musique que Thierry Juge dessine ses jardins depuis 24 ans. Le premier tout en bas, plutôt à la française, lui a permis de s'affranchir des codes pour s'exprimer plus librement sur le coteau qu'il a découvert il y a 7 ans. Là, vous avez des buis sauvages. Je veux dire, comme on en trouve beaucoup dans la Sarthe, je veux dire, à l'état naturel sur les coteaux calcaires. Et puis après, je me suis amusé, j'ai commencé à regarder les branches. Alors là, j'ai fait très simple. Vous voyez, là, j'ai simplement coupé, donc il commence déjà à pousser. Et là, je ne vais pas arrêter de l'embêter, c'est-à-dire que je vais tout le temps le tailler. Dès qu'il pousse un peu, je taille. Ce qui fait qu'il va s'épaissir très vite. Et vous revenez dans un an, il fera déjà le double. En fait, c'est plein de vide à l'intérieur. C'est que des petits bouquets qu'à force de tailler, ils ont compris qu'il fallait qu'ils s'étalent sur le tronc. Et en fait, je remplis le tronc. Donc ce qui est magique, c'est de remplir le tronc au fur et à mesure. Et je suis très content quand tout d'un coup, le tronc il est entièrement rempli. Mais il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Mais plus vous taillez, plus vous avez une chance de réussir. Parce qu'il faut énormément tailler. Et 10 tailles par an sont nécessaires. Thierry passe chaque année plus de 500 heures dans son jardin vivant et a forcément quelques préférés. Ça, c'est mon dernier chouchou. Je l'ai créé là cette année complètement parce qu'il a pu se remplir. Vous allez voir, là il est plein. Vous voyez, il est comme des formes, un peu des têtes d'hortensia. Et en fait, à l'intérieur, il est totalement vide. Vous allez voir, il y a sa charpente. Je l'adore. On voit le grenier en fait. Regardez, c'est magique. C'est pas un jardin, c'est une histoire. Il y a un côté un peu comme dans un conte de fées. Donc on rentre dans un conte, voilà. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être un enfant dans ce jardin. Je reste un enfant.